Namasté. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance que nous allons partager ensemble. Ce que je vous propose dans la séance d'aujourd'hui, c'est une séance très douce, un yoga du soir. Donc c'est une séance que je vous invite à pratiquer en fin de journée, par exemple après votre journée de travail, avant de dîner, ou carrément avant de vous coucher. Auquel cas, mettez quand même un petit peu de distance entre votre dîner et cette séance pour ne pas être en phase complètement de digestion. Ce serait pas forcément très agréable après un repas léger. Pour cette séance toute douce, je vous invite également à avoir des accessoires, idéalement 2 coussins que vous n'utiliserez peut-être pas, mais c'est bien de les avoir à portée de main avant de démarrer. 2 petits coussins et une courroie, une sangle, qui peut être un long foulard, une grande écharpe, mais également une ceinture de kimono, de peignoir. Ça peut être également des collants ou une vieille cravate. Vous avez forcément un accessoire de ce type chez vous pour faire la séance avec moi ce soir. Donc faites pause, prenez vos accessoires et on se retrouve tout de suite sur le tapis pour cette séance de yoga du soir. Donc je vous invite pour démarrer à vous asseoir. N'hésitez pas, si vous voulez plus de confort, à glisser un de vos 2 coussins sous vos fessiers. Et ce coussin est particulièrement recommandé si vous avez des douleurs dans le bas du dos, ou si vous avez un bassin un petit peu raide, ou si votre mobilité n'étant pas très grande, vos genoux sont assez relevés. Enfin, si vous avez tendance à avoir le dos qui s'arrondit et vous entraîne vers l'arrière. Donc ce petit coussin sera très utile dans tous ces cas. Et une fois que vous aurez trouvé votre assise, je vous invite vraiment à avoir une assise bien stable, que ce soit à même votre tapis ou sur votre support, à vous sentir bien ancré à partir des os des fessiers, à partir des os du bassin. Et vous donnez juste quelques instants pour arriver dans votre séance. Faites le vide avec tout ce qui s'est passé avant. Faites le vide progressivement. Mettez derrière vous ce qui fait désormais partie du passé. Et je vous invite également à ne pas vous encombrer l'esprit avec tout ce qui potentiellement se passera dans un avenir plus ou moins proche. Ce qui compte maintenant, c'est vous, votre séance, l'instant présent. Progressivement, je vais vous inviter, à partir de ce bel ancrage que vous avez au niveau des fessiers du bassin, à allonger un petit peu plus votre colonne vertébrale, à chercher à mettre de l'espace tout le long de votre colonne. Je vais également vous inviter à relâcher toutes les tensions possibles, peut-être dans les épaules, dans les trapèzes, dans vos mâchoires également. À chaque inspiration, je vous invite à progressivement grandir un petit peu plus. À chaque expiration, à relâcher davantage toutes ces tensions accumulées. Et continuez ainsi. N'hésitez pas à fermer les yeux, vous êtes dans un environnement familier. Vous devez vous sentir en sécurité et vous pouvez fermer les yeux. Peut-être chercher à davantage vous grandir encore si c'était possible d'un petit millimètre. Et en expirant peut-être davantage encore à relâcher les épaules, les trapèzes, les mâchoires, les traits du visage. Et continuez ainsi. En inspirant à chercher de la longueur, en expirant à chercher un petit peu plus de détente. Et progressivement, je vous invite à avoir cette belle présence. Cette belle présence, ici et maintenant. Vous, votre séance, votre moment, votre instant présent. Laissez votre respiration être naturelle, simplement
idéalement, essayez de ne respirer que par les narines, la bouche fermée, les lèvres relâchées. Je vous invite à ressentir votre état d'être. Comment êtes-vous ici et maintenant, juste en ce moment? Observez, ressentez, ne jugez pas. Soyez en jolie connexion avec votre respiration. Et puis délicatement, si vous aviez fermé les yeux, je vous invite doucement à les rouvrir lentement. À prendre un petit instant pour vous resituer dans votre espace, dans votre pièce. Et à la prochaine inspiration, si c'est encore possible, allongez un petit peu plus cette colonne vertébrale et cette nuque. Imaginez que la tête pousse un mur derrière. Expirez, détendez bien les épaules. Inspirez, allongez encore et encore et encore cette colonne vertébrale. Et en expirant lentement, très lentement, tournez doucement la tête sur votre gauche. Inspirez, revenez de l'autre côté. Expirez, changez de côté. Repartez lentement sur votre gauche. L'épaule toujours bien basse. Et on continue ainsi. Chaque inspire et chaque expire vous permet doucement de tourner la tête d'un côté puis de l'autre. Allez-y à votre rythme respiratoire, avec une colonne vertébrale bien longue, avec des épaules basses, des bras, des doigts relâchés, bien détendus. Une dernière fois. Et doucement revenez au centre. À la prochaine inspiration, je vous invite à venir entrecroiser vos doigts, à délicatement poser les mains à l'arrière de la tête sur la partie bombée de votre crâne. Et en expirant, arrondissez le haut du dos et laissez doucement le buste partir vers l'avant. Relâchez votre tête, laissez vos coudes progressivement se rapprocher. En inspirant, réalignez votre colonne, ouvrez les coudes sans contracter les épaules et recommencez. Expirez, enroulez doucement. Sentez que la colonne vertébrale s'enroule, le menton se rapproche de la gorge. Et inspirez, réalignez votre colonne vertébrale, abaissez bien vos épaules, ouvrez vos coudes. Une dernière fois en expirant, enroulez, 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 enroulez. Et restez. Restez un petit instant ainsi. Sans mettre de force dans vos mains, n'appuyez pas, uniquement le poids de vos mains, de vos bras sur la tête va vous permettre de complètement soulager et détendre la nuque, la base du cou, les trapèzes, mais ne rajoutez pas de force. Respirez tranquillement, soyez à l'écoute de vos sensations, toujours. N'allez jamais dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Et puis doucement, à la prochaine inspiration, je vous invite lentement à réaligner encore une fois cette colonne vertébrale, ouvrir les coudes et en expirant doucement, relâchez les bras. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, montez les bras. Expirez, plongez doucement vers l'avant, allez où vous pouvez. Ce sera peut-être ici et c'est parfait, relâchez la tête. Peut-être que ce sera plus loin sans que vos fessiers décollent du sol. Il ne s'agit pas de partir et décoller le bassin. Allez là où vous pouvez en conservant les fessiers dans le sol et laissez-vous complètement relâcher et détendre. Encore une fois, chacun, chacune va là où il peut. Nous n'avons pas tous la même mobilité. Nous n'avons pas tous la même morphologie. Nous n'avons pas tous la même pratique.
Restez ici, sentez ce qui se passe au niveau du dos, de la nuque. Respirez tranquillement. Inspirez et expirez à votre rythme. Détendez un peu plus les épaules, les doigts. Et puis doucement, à la prochaine inspiration, vos mains appuient dans le sol, repoussez-vous, marchez avec les mains vers vos jambes. Expirez. Inversez le placement de vos jambes, donc décroisez et placez dans l'autre sens. Prenez de nouveau une belle inspiration. Et en expirant, refaites la même chose encore une fois. Peut-être que votre maximum sans décoller le bassin, c'est ici. Et c'est parfait. Peut-être que vous allez plus loin. Et c'est parfait aussi. Chacun va là où il peut, du moment que les fessiers restent bien ancrés dans le sol. Laissez le souffle complètement vous envahir. Sentez ce qui se passe au niveau du dos, entre les épaules, au niveau de la nuque. Au niveau du bassin également, au niveau des fessiers, au niveau des jambes. Respirez doucement, ne forcez pas. Et à la prochaine inspiration, poussez avec vos mains. Repoussez-vous du sol. Marchez doucement vers vos jambes. Expirez, relâchez. Prenez un instant pour accueillir déjà les premières sensations. Les sensations physiques, bien sûr, mais tous les niveaux de votre être. Les sensations énergétiques, les sensations mentales, émotionnelles, spirituelles, tout ce qui se présente à vous. Sans jugement, sans attente particulière. Et puis pour la suite, je vais vous inviter à rabattre, replier une jambe. Par exemple, on va démarrer avec la jambe droite. Vous ramenez le talon vers le pubis et vous ouvrez votre jambe gauche. La jambe gauche est bien ouverte, mais sans tension. Donc vous n'êtes pas contracté, pied très tonique. Vous êtes simplement relâché. De nouveau, prenez une belle inspiration. Cherchez d'abord à vous grandir. Attention à vos épaules. Expirez. Allez, plongez doucement de la même façon vers l'avant sans décoller les fesses. De nouveau, allez là où c'est possible pour vous. Chacun, chacune écoute ses sensations. Observez maintenant ce qui se passe, à la fois dans les épaules, dans le dos, dans le bassin, dans la jambe repliée et dans la jambe qui n'est pas repliée. Détendez les traits de votre visage. Respirez doucement. Soyez complètement dans l'écoute de ce qui se passe pour vous. Et puis à la prochaine inspiration de nouveau, placez vos mains bien ancrées dans le sol et repoussez le sol. Marchez doucement et redressez votre buste. Prenez une profonde inspiration. Retournez vos paumes de main, expirez, relâchez. Vous allez mettre votre main droite derrière la fesse droite. Inspire, et vous allez vous repousser avec à la fois la main et le genou droit. Inspirez, dessinez un grand cercle avec le bras et repoussez-vous. Envoyez le bassin vers l'avant et cherchez un étirement maximal. Pour soulager la nuque, regardez plutôt le sol qu'en arrière. Poussez le bassin, vous pouvez très légèrement contracter le périnée. Il ne s'agit pas de creuser la cambrure, il s'agit de trouver un très bel étirement. Regardez le sol, votre main dans le sol est bien tonique. Respirez bien et
prochaine inspiration, remontez le bras et expirez doucement, revenez. Prenez un instant, pareil, pour recevoir tout ce qui se passe. Et bien sûr, nous allons changer de côté. Vous repliez cette fois-ci votre jambe gauche, vous ouvrez votre jambe droite. Le placement est le même. Le dos est long, la jambe est ouverte et détendue, le pied est détendu. Inspirez, allongez bien, grandissez-vous sans créer de contraction au niveau de vos épaules. Expirez, plongez doucement vers l'avant sans décoller le bassin et laissez petit à petit le corps complètement se détendre de ce côté. Observez ce qui se passe dans toute la longueur de la jambe, en plus des épaules, du dos, du bassin, de la jambe repliée. Donnez-vous le temps, simplement connecté à votre souffle, d'accueillir toutes les sensations. Ne forcez pas, écoutez-vous, respectez-vous. N'allez jamais au-delà de vos limites. Et continuez de respirer sans à-coups, tranquillement. Et à la prochaine inspiration, plantez bien vos mains dans le sol, repoussez-vous. Marchez doucement. Expirez, relâchez bien. Inspirez, grandissez-vous, allongez. Expirez, relâchez. Déposez cette fois-ci votre main gauche derrière la fesse gauche. Et même chose. Inspirez, dessinez un grand cercle avec le bras. Poussez avec la main qui est dans le sol. Cherchez au maximum cet étirement. Envoyez le bassin vers l'avant. Et pour être délicate avec votre nuque, je vous invite à regarder plutôt le sol que le ciel. Laissez la main en haut, toute détendue, et la main au sol vous repousse un peu plus. Plus vous allez vous repousser, plus vous allez avancer le bassin, plus l'étirement va être profond et puissant. Inspirez, remontez doucement la main. Et en expirant lentement, venez de nouveau vous asseoir. Prenez juste un petit instant pour ressentir ce qui se passe. Et doucement, nous allons maintenant passer au sol. Donc gardez à portée de main vos deux coussins et votre courroie. Venez doucement vous déposer. Déposez-vous doucement dans le sol. Sentez que vous avez bien le bas du dos dans le sol, les épaules également bien étalées. Ramenez bien le menton vers la gorge. Vous pouvez doucement mettre vos deux mains à la base de votre crâne, lisser l'arrière de la nuque pour qu'elle soit la plus longue possible et délicatement ramener le menton vers la gorge. Les bras sont détendus, décollez les pieds, tendez les jambes et bougez légèrement les jambes, un peu comme quand on gigote. Voilà, détendez les chevilles, les genoux, sentez comme le bas du dos s'inscrit un petit peu plus dans le sol. Et doucement, reposez votre pied gauche, gardez la jambe droite en l'air, toujours les épaules bien détendues. Tendez cette jambe en pointant le gros orteil vers le ciel. Et puis doucement, vous allez relâcher, envoyer le talon vers le ciel et les orteils vers la terre. Voilà, très bien. Super.
Inspirez, pointez. Expirez. Envoyez le talon. Inspirez, on pointe. Expirez. Inspirez, pointez bien. Expirez. Talon vers le ciel. Orteil vers le sol. Encore, inspirez. Et expirez bien. Super. Maintenant, vous allez délicatement attraper l'arrière de la jambe. C'est peut-être là que vous aurez besoin de votre courroie. En quel cas, vous mettez la courroie au niveau de la voûte plantaire. Inspirez. Si vous avez une courroie, faites attention à ce que l'épaule ne revienne pas vers l'oreille. Et en expirant, aidez-vous de la courroie, de la ceinture, du collant, peu importe, pour ramener la jambe un petit peu plus proche de votre buste en restant dans l'axe. Ne partez pas sur le côté. Inspirez, à l'expire, rapprochez un petit peu plus. Vous pouvez le faire sans courroie, uniquement avec les mains, tant que vous ne ramenez pas les épaules vers les oreilles, tant que vous ne décollez pas la tête non plus. Essayez d'approcher un petit peu. En fait, vous réduisez l'angle entre la cuisse et le buste. Prenez le temps, gardez bien le menton en direction de votre gorge. Et délicatement. Gardez votre courroie à portée de main, mais défaites-la. Et rabattez doucement. Alors là, je vous invite à avoir le tibia, plutôt que l'os saillant ici de la cheville. Vous rabattez le tibia. Vous rabattez le tibia sur la cuisse opposée. Inspirez. Et en expirant, décollez le pied qui est au sol et rabattez, ramenez le bloc des jambes vers vous. Inspirez et expirez bien. Pour aller un petit peu plus loin, vous allez glisser la main dans le petit trou créé par la jambe repliée. Vous allez entrecroiser vos doigts soit sur le dessus du genou. Si ça vous oblige à vous redresser, peut-être que ce sera mieux dans le creux du genou. Et si malgré ça, ça vous oblige à vous redresser, utilisez votre courroie de nouveau. Prenez la courroie pour l'utiliser et venir en expirant rapprocher le bloc des jambes. Gardez bien le bas du dos dans le sol, gardez bien vos épaules éloignées des oreilles. Prenez le temps d'apprécier ce qui se passe. Inspirez et à l'expire, rapprochez le bloc des jambes. Observez ce qui se passe, le bas du dos est dans le sol, le menton en direction de la gorge, les épaules bien étalées. Restez ainsi encore quelques respirations. Détendez un peu plus les traits de votre visage. Et délicatement, à la prochaine expiration, décroisez les doigts ou relâchez votre courroie et venez doucement déposer le pied au sol. Et là, vous allez simplement conserver cette position. Vous allez peut-être juste avancer un petit peu plus le pied, avoir le talon moins proche du fessier. Inspirez. Et en expirant, vous basculez. Donc, le pied qui est au sol reste au sol, mais va venir sur la tranche. Et vous venez doucement, vous laissez tomber le bloc des jambes sur le côté. Vous allez sentir un étirement ici. Prenez le temps de rester quelques instants ainsi. Vous pouvez même, s'il n'y a pas de souci, ouvrir davantage les bras, paume de main vers le ciel. Essayez de détendre un peu plus les traits de votre visage, de vos mâchoires également. Restez ainsi en respirant. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à apprécier la posture.
puis avec beaucoup de douceur, inspirez. Et en expirant, la tranche du pied qui est au sol va appuyer dans le sol. Lentement, revenez. Donnez-vous le temps qu'il faut. Et délicatement, décroisez. Prenez le temps, peut-être de vous réajuster un petit peu. Dès qu'on fait des torsions, la colonne vertébrale se déplace un petit peu sur son support. Et bien sûr, nous allons faire l'autre côté. Cette fois-ci, vous tendez la jambe gauche, l'autre jambe est fléchie, pied au sol. Et tendez le pied en inspirant, expirez, talon vers le ciel, orteil vers le sol. Inspirez, on tend. Expirez, appréciez les sensations dans la jambe. Inspirez, tendez. Expirez, talon vers le ciel, orteil vers le sol. Encore une fois, inspirez. Expirez. Super. De nouveau, soit vous attrapez votre jambe, vous avez assez de mobilité pour venir l'approcher progressivement de votre buste. Ou, et c'est toujours très très bien d'utiliser les accessoires. Aucune honte à utiliser des accessoires en yoga. Au contraire. Inspirez, attention à ce que l'épaule ne vienne pas remonter vers l'oreille. Et à l'expire, ce n'est pas l'épaule qui remonte vers l'oreille, c'est votre jambe la plus tendue possible, talon vers le ciel qui s'approche. Inspirez. À l'expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Écoutez vos sensations. Inspirez. À l'expire, cherchez à aller un petit peu plus loin en respectant bien toutes les sensations. Ne forcez pas. Gardez bien l'épaule loin de l'oreille, 2 épaules étalées dans le sol. Et doucement relâchez, défaites la courroie, mais gardez-la à portée de main au cas où. Cette fois-ci, c'est l'autre jambe, toujours au niveau du tibia, pas de la malléole, au niveau du tibia que vous posez. Détendez bien les 2 épaules et décollez le pied qui est au sol, rabattez le bloc des jambes vers vous. Comme tout à l'heure, vous glissez la main dans le petit trou que vous avez créé avec vos jambes, entrecroisez les doigts et pressez doucement. Peut-être que vous entrecroiserez, si ça vous oblige à vous redresser, passez plutôt dans le creux du genou. Et vous l'avez compris, si même comme ceci, c'était un petit peu difficile, vous avez votre courroie, votre ceinture, votre accessoire, quel qu'il soit, rabattez. Attention aux épaules, ici les épaules ne vont pas vers les oreilles, c'est la cuisse, c'est le bloc des jambes que vous rapprochez. Prenez le temps, restez bien le bas du dos dans le sol et inspirez, expirez. Essayez de décrisper vos mâchoires, les traits du visage, de garder la nuque bien alignée avec la colonne vertébrale, le menton en direction de la poitrine et non pas du plafond. Appréciez toutes les sensations maintenant. Restez avec une jolie connexion avec votre souffle. Et à la prochaine expiration, décroisez les mains ou relâchez votre courroie, déposez doucement votre pied au sol. Restez ainsi, avancez légèrement le pied dans l'axe et vous allez passer le bloc des jambes sur le côté. Donc le pied qui est à plat maintenant va se mettre sur la tranche et vous laissez partir. Là où ça va. Peut-être que d'un côté, ça va plus bas que l'autre. C'est fort possible d'ailleurs. Vous laissez le bloc des jambes tomber. Et si vous le sentez, vous pouvez ouvrir les bras, paume de main vers le ciel. Restez ainsi, observez ce qui se passe sur
tout le côté, comparer peut-être les sensations avec le côté précédent. Nous n'avons pas une symétrie parfaite. Donc peut-être qu'un côté vous demande plus d'intensité que de l'autre. Respectez bien vos sensations et vos limites. Dépincez vos lèvres, écartez les sourcils, relâchez les mâchoires, les épaules, les doigts. Et très lentement, je vais vous proposer de revenir. Vous allez de nouveau, la tranche du pied va pivoter de façon à remettre votre pied à plat. N'allez pas trop vite. Décroisez doucement. Les deux pieds maintenant sont à plat sur le tapis. Vous pouvez doucement ramener vos bras et prenez un instant de nouveau pour ressentir tout ce qui se passe après ces torsions de chaque côté. Très jolie posture, toujours les torsions, avec un effet à la fois détox, parce qu'on tord un petit peu, on essore un petit peu les organes internes, donc toujours de très belles sensations et des jolis bienfaits. Inspirez, expirez à votre rythme. Et pour terminer, je vais vous proposer la très jolie posture du papillon allongé. C'est peut-être là que vous aurez besoin d'utiliser vos deux coussins. Vous allez rapprocher doucement vos pieds et quand les pieds se touchent, vous venez les retourner pour avoir les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Vos genoux vont s'ouvrir et doucement laissez les genoux s'ouvrir autant que nécessaire. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir mal dans le bas du dos. Donc, peut-être, pour éviter de sentir une trop grande cambrure qui risque de vous faire mal dans le bas du dos, vous allez peut-être éloigner légèrement les pieds de votre bassin. Plus les pieds seront éloignés, moins la cambrure va être intense. En fonction de vos sensations et de votre mobilité, vous aurez les pieds plus ou moins proches du bassin. Et c'est là que vos deux petits coussins peuvent s'avérer très utiles. Il y aura sans doute plus de confort si vous glissez des coussins. Alors après, vous tâtonnez un petit peu, ça peut être au niveau des chevilles et des mollets. Peut-être que ce sera plus au niveau des cuisses, peut-être au niveau des genoux. C'est vraiment vous qui allez ressentir ce qui est agréable pour vous. Choisissez, tâtonnez un peu. Peut-être que vous n'aurez pas du tout besoin de coussins. Mais je vous invite toujours à tester avec si c'est la première fois. C'est toujours très intéressant d'être à l'écoute des sensations avec des supports pour démarrer. Ensuite, permettez-vous de bien détendre ses épaules. Ouvrez les bras, ouvrez les paumes, éloignez les mains par rapport aux hanches. Assurez-vous que votre menton est toujours bien dirigé vers la gorge. Encore une fois, il est possible qu'un petit coussin soit nécessaire derrière votre tête. Et il n'y a plus que rester dans cette posture du papillon couché. Laissez progressivement, complètement le corps se détendre, complètement. Respirez, soyez encore une fois connectés à votre respiration. Les inspires et les expires toutes douces, régulières. Vous pouvez, si vous le souhaitez, doucement rabattre vos avant-bras et venir déposer les mains délicatement à plat sur le ventre. Les doigts relâchés autour du nombril. N'appuyez pas, c'est de la détente. Vous pouvez aussi ainsi sentir à chaque inspiration
Le ventre légèrement prendre un petit peu plus de volume et à chaque expiration, le ventre très légèrement descendre. Inspirez et expirez à votre rythme. Ne forcez pas. Pas d'apnée, pas de rétention de souffle. Laissez complètement le corps se détendre. Si vous sentez des endroits dans votre corps où il y a encore un petit peu de tension, surtout après une journée qui a pu être un petit peu dense, un petit peu stressante parfois, n'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps en fonction de ce que vous ressentez. Et bien évidemment, vous sortez de la posture si vous sentez qu'elle génère de l'inconfort. Et ainsi, détendu, complètement détendu. Restez autant de temps que vous le souhaitez dans cette posture. Toujours avec cette recherche de détente et de lâcher prise. Si vous sentez qu'il y a encore des endroits du corps un petit peu en tension, essayez de bien les localiser et progressivement de les détendre. Alors souvent, ça peut être toujours ses épaules, ses trapèzes. Ça peut être les mâchoires que je vous invite vraiment à relâcher. Ça peut être aussi les traits du visage qu'on a tendance à un petit peu crisper. Essayez au maximum de les détendre. Cherchez à créer de l'espace entre les deux sourcils. Essayez d'avoir les deux sourcils bien écartés, un front de plus en plus lisse, des tempes détendues, un cuir chevelu complètement détendu. Et je vous invite à rester ainsi autant de temps que vous en ressentirez le besoin. Et ensuite, vous le savez, vous ne sortirez pas n'importe comment de la posture. Vous prendrez le temps doucement d'appuyer sur la tranche de vos pieds pour aider doucement les genoux à se redresser. Vous pouvez même avec les mains soutenir vos cuisses et aider les jambes à se resserrer. Prendre un petit instant ainsi, détendu. Vous pourrez même ramener un genou puis l'autre sur la poitrine. Doucement vous balancez très très légèrement. C'est le bassin qui bouge. Balancez très très légèrement les jambes d'un côté puis de l'autre. Et très lentement, les deux jambes ainsi sur la poitrine, vous les laisserez en douceur tomber du côté, idéalement votre côté droit. Votre main gauche passera devant votre poitrine et appuiera dans le sol pour vous repousser tout doucement. Et vous pourrez terminer votre séance de nouveau dans une position assise pour prendre un tout petit instant pour vous remercier pour votre pratique, pour vous remercier pour vous être accordé du temps pour vous. Simplement avec une séance de yoga, yoga du soir, yoga tout doux. Et vous pourrez terminer en prenant une profonde inspiration, en levant les bras, les mains, en joignant doucement vos deux mains au-dessus de votre tête et en expirant, faire descendre vos deux mains le long d'une ligne imaginaire qui passerait devant votre visage
et venir déposer vos 2 pouces ensemble devant le sternum. En inspirant, grandissez-vous un petit peu plus, encore une fois, et en expirant délicatement, inclinez la tête vers l'espace sacré de votre cœur. Vous remerciez encore une fois. Et à mon tour, c'est moi qui vous remercie d'avoir suivi cette séance de yoga du soir avec moi. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a détendu après une grosse journée. N'hésitez pas à refaire cette séance autant de fois que vous le souhaitez. Elle est pour vous. Un grand merci, prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté.